On se retrouve à Margate City, près de l'appartement où Stan a fait le repérage. Dans cet appartement a une fenêtre avec des stores tirés, il n'y a pas l'air d'avoir de lumière à l'intérieur. Et surtout, Stan a détecté une légère odeur de sang qui semble provenir de l'intérieur de l'appartement. En faisant le tour de l'appartement du rez-de-chaussée, Stan remarque aussi qu'il y a un garage qui est attenant à l'appartement. Le garage est fermé. Stan revient auprès de Gabriel, Joshua, Linda, Fallon et Dustin. Et les véhicules du groupe ne sont pas loin, garés à quelques mètres. Il y a la moto de Stan, la Mustang de Gabriel et la voiture de Dustin, une petite berline de type Ford Focus. Que faites-vous ? Stan va peut-être rebrousser chemin et sortir des ombres et prévenir les autres de ce qu'il a ressenti. Oui. Et donc, vous avez pu percevoir la présence du tueur ou pas du tout? Juste une forte odeur de sang. Je propose que quelqu'un reste derrière au cas où il y a temps de s'échapper par la fenêtre s'il est là. Il y avait des... Si vous voulez, vous rentrez par devant, je peux rentrer par la fenêtre. Est-ce qu'il y avait de la lumière? Non. Il n'y a pas d'issue derrière, hein? Si, la fenêtre. Oh, c'est parti. Je vais essayer de faire sauter la porte. Alors Linda, elle vous demande ce que vous comptez faire avant d'y aller. Elle vous demande de ne pas agir sans prévenir le groupe. Nous pensions l'immobiliser et laisser Joshua user de ses talents. Une demande, le convaincre de se rendre lui-même sera compliqué. Le second plan serait de le saucissonner et de prévenir les polices. Je peux toujours... Si jamais nous n'arrivons pas, oui. Oui, je peux toujours appeler mon contact s'il y a besoin pour la police. Au pire, on tire un coup de feu juste avant de fuir. Linda vous dit, si on prend l'idée de Joshua de le saucissonner avant d'appeler la police, quand la police va arriver, elle va demander pourquoi il est saucissonné, qui l'a saucissonné, et ça va déclencher une enquête. Non ? Bien sûr, mais ils ne remonteront peut-être pas jusqu'à nous, Linda. Ben, oui, on peut parier sur la chance que la mascarade sera pas brisée, oui. Sinon, Elle n'a pas tort. sinon Fallon verra avec son contact. Ce qui serait bien, c'est de savoir s'il est dedans. S'il est dedans, on peut appeler la police et il se charge de lui. Vu l'odeur de sang, si on contacte la police, ils auront quelque chose à trouver. Mais par contre, il faudrait que ce soit clair et donc idéalement,
faire sauter une fenêtre d'une manière ou d'une autre en tirant dedans ou oui, tirer dans une fenêtre devrait faire contacter la police aussi, et ça ferait qu'ils aient un point de vue, parce qu'ils remarqueront peut-être pas l'odeur de sang aussi vite que Stan. Là, il y a des gens là dans la rue. Vous êtes un peu dans le centre-ville de Margate City. Si vous tirez Ah un oui, coup de c'est feu, pas un ça appartement, va. c'est pas un appartement isolé du tout en fait. Bah, déjà, c'est un appartement, donc il n'est pas isolé, puisqu'il y a d'autres appartements. Et bah, Margate City, c'est une petite zone urbaine en fait, hein. Il y a des maisons de retraite aux alentours. C'est là où il y a en général euh, le concours de Miss America, ou de Miss New Jersey, ou de Miss Atlantic City. Ça dépend des droits que la ville peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a à Margate City? Il y a un nightclub qui s'appelle Memories in Margate. Il y a l'Imperial East, un complexe d'appartements qui est sûrement géré par une puissance asiatique. Il y a la plage. Et il y a le Dairy Bar que vous pouvez voir dans les images de la scène de Margate. Il y a bien sûr le boardwalk. Et d'ailleurs, le boardwalk n'est pas très loin de là où vous êtes. Donc tu dis que dans la rue devant cet appartement, il y a du passage. Non, il y a des piétons un peu aux alentours. Mais si vous tirez un coup de feu, ils vont soit paniquer, soit venir voir. Enfin, disons que vous n'entendez aucun coup de feu dans Margate City et qu'un coup de feu, ça sera pas banal. Effectivement, ça risque d'attirer la police. Ce serait quoi alors la meilleure manière d'agir? Faut... Vraiment rester. Tirer un coup de feu pourrait aussi lui faire peur et pourrait partir aussi. Faut qu'on s'assure qu'ils soient capturés. Hein. Ouais, Oui. en général, les coups de feu mettent un peu en panique les mortels. Ouais. Sauf les criminels. Mais moi, je vais demander à Linda, ce serait quoi d'après toi, tu penses, le meilleur moyen? Soit on entre avec des armes blanches, on entre furtivement et on essaye d'encercler l'appartement au cas où il tente de s'enfuir par derrière. Soit on appelle la police. Ah, vous voulez... Ouais, c'est ce que je pensais, un appel anonyme. Mais là aussi, non, ils vont... Oui, un appel anonyme. Le temps que la police arrive, si la pauvre petite est en vie, ils vont débarquer avec les gyrophares. La moindre petite chance qu'elle ait survécu, c'est mort. C'est le problème d'appeler la police. Ouais, c'est clair. Nos permanents, du coup. Oui, bah, si c'est un coup de fil anonyme, effectivement, ça peut là aussi créer de la panique. Ouais. Ben, ce que je peux vous proposer, c'est d'appeler mon contact et de lui dire de. Tu vas faire appeler ton contact, un flic, il va pas se poser des questions sur comment une gamine retrouve la maison d'un tueur. Tu vas au contraire t'incriminer encore plus. Je peux lui dire de venir voir que j'ai vu quelque chose. C'est pas pour autant. Et dans ce cas-là, il me mettra peut-être pas les gyrophares. Si vous êtes sûr de le contrôler assez pour ça, Il faudrait que ce soit c'est risqué. quelqu'un d'autre que toi, parce que
S'ils veulent t'interroger que de... tu vas avoir J'ai un pas dit que je problème. resterais. Je peux juste lui désigner la maison et il peut venir. Dire, j'ai un ami qui a entendu toute cette histoire et qui a suivi un type étrange jusqu'à une maison où il a remarqué des trucs bizarres, je te donne l'adresse. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas mal, ouais. C'est cohérent. Sauf que si vous faites ça, il va se renseigner, ça va prendre du temps, au moins une bonne heure. Après, s'ils vont venir ici, ils vont venir enquêter demain Ah matin. non. Non, mais par contre, là, on intervient tout de suite. Et on appelle après. Dans ce cas-là, si elle appelle après, elle se met juste dans une situation de s'il y a eu quoi que ce soit sur les fractions qu'on fait là, ça veut lui retomber dessus. Non, ce sera sur... Linda, elle est pas trop chaude pour Non. l'idée de Ouais. intervenir et après appeler la police. Elle pense plutôt que ce serait l'un ou l'autre. Mais si le monde des ténèbres intervient et qu'ensuite la police est appelée, la mascarade risque d'être en danger. Ah, mais après, il y a la gamine en jeu, là. Dans l'immédiat, non? On a encore une chance de la sauver, non? Et les flics, ils y arriveront pas. C'est ce que je crains. Linda, elle vous avoue que la piste illuminée de la proie a disparu après avoir indiqué l'endroit et elle ne sait pas si c'est signe que la gamine est morte ou que juste le rituel a cessé de fonctionner une fois qu'il a montré l'endroit. Ah, mais c'est qu'elle était encore vivante quand on est arrivé, déjà. On devrait le faire, non, les gars? Et si Stan a détecté une odeur de sang, le pire est à craindre. Ouais, mais c'est peut-être d'abord. C'est vrai. Bon, en fait, on a le choix entre on y va ou on appelle la police. Je crois qu'on est quelques-uns à avoir envie d'action. Linda, vous voulez. elle ne peut pas agir. Et comme vu que c'est probablement un simple humain, on n'a pas vu si c'était autre chose. Ça peut nous mettre plus dans les ennuis comme plutôt que de vraiment aller nous défouler pour rien du tout. Je pensais plus appeler mon contact et faire comme Gabriel a dit, dire que j'ai vu quelque chose ou qu'il y a quelqu'un qui m'a indiqué cet appartement et tout simplement il va intervenir. Parce que si nous on sème des indices de notre côté, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Soit. Linda se tourne vers le faucheur en espérant qu'il y tranche. La situation, bien sûr. Monsieur le faucheur, vous avez une absence? Je réfléchis. Il reste silencieux. J'ai l'impression qu'on se pose trop de questions pour rien. En quoi la police viendra nous chercher? Il suffit de le bâillonner et on dira juste qu'un justicier ou un homme bienveillant s'est occupé de lui.
Ouais, un Je vois gangster. pas pourquoi il Ça, se rapporterait à nous. J'ai donné mon nom quand j'ai questionné des témoins. Ah, effectivement. Donc Fallon, on vous laisse contacter votre ami de la police. Je propose par contre que au moins quelques-uns d'entre nous restent dans les environs, des fois que le criminel serait sur place et essaye de partir dans l'intervalle. Oui, pour le bloquer. Si jamais il essaie de s'enfuir. Ouais, il y a possibilité pour celui qui habite dans l'appartement du rez-de-chaussée, par exemple, de se glisser par une fenêtre pour atteindre le garage qui est attenant. Après, vous avez un point de vue assez facile sur la façade avant de l'appartement et le rideau de fer du garage qui est baissé. Donc, si, euh, si par exemple le fuyard tente de s'échapper par le garage, vous le verrez forcément. En parallèle de l'appel que Fallon pourrait passer, Gabriel, est-ce que vous seriez capable de, sous prétexte de cette odeur de sang et l'ambiance un peu bizarre, d'ameuter ou de créer un petit mouvement de foule devant la maison? En ameutant les passants. C'est possible, il faudrait que je trouve une bande de gros bras, quoi. Si vous arrivez à voir ça passer. Une bande, là. Alors, vous êtes Ou un dans groupe la de passants. zone, vous êtes dans la zone des retraités. Hein. Ouais, c'est ça le problème, je regarde autour, là. C'est très très calme, Margate City. Ça pas possible sur n'importe quel groupe de passants en jouant un peu sur la peur? Si, peut-être, mais... Parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient violents, réactifs ou quoi que ce soit. Il suffirait juste qu'une foule s'ameute devant cette maison. Linda vous dit que cette idée-là risque de donner des chances euh, au Il suspect va de s'enfuir. s'enfuir. C'est ça, ouais. Il risque de s'enfuir, ouais. C'est vrai. S'il est dans l'appartement. Non, on voit le flic, il ira sûrement de manière prudente, hein. Surtout s'il est en solo, tu vois. À mon avis, il prendra ses précautions et... Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être provoquer le truc. Pas évident. Parlez pas évitez de parler d'odeur de sang. Parlez du fait que vous avez entendu des cris. Ou Ouais. qu'on vous aurait rapporté qu'il y a eu des cris à cet endroit. Ça devrait suffire, oui. Euh, Ou alors que la petite a été vue amenée par ici et aurait été vue rentrer dans cette maison et qu'entre temps il y a eu des cris. Ça devrait suffire à les motiver à se bouger vite. Linda, elle secoue la tête d'un non un peu résigné et vous dit qu'elle va aller à la voiture vous attendre. Non, on voit le flic seul, et peut-être Stan et moi, Enfin Stan, toi qui es plus discret, peut-être tu surveilles, tu sais, la fenêtre de derrière qui s'enfuit pas, le type. S'il s'enfuit, tu le détruis, quoi. Et il est peut-être pas là. Ouais, c'est clair, on est en train de se péter la tête pour rien. Mais on vous prenez la tête pour rien, on rentre et on avise. Allez, vas-y, alors, je te suis. j'appelle ou vous voulez rentrer? Le faucheur a tranché. Ouais, je te suis, vas-y. Passez par devant, je passe par derrière. Bon, du coup, je vais aller prendre la batte, hein. Et quand je vais prendre la batte, je retourne vers la voiture et je fais un petit sourire à Linda, je repars dans l'autre direction. Dans la direction de l'appartement. D'accord.
Elle a l'air dépitée. Donc, bah, dites-moi comment vous vous organisez. Comme m'a dit Stan, ouais. Stan est derrière, aide-nous devant. Je vais passer par la fenêtre de derrière. Dès que je vais entendre, enfin, ou La ouais, fenêtre voir est que fermée dès verrouillée qu'ils passent. derrière. Ça a coupé, je crois. La fenêtre de Il a dit derrière la elle est fenêtre. verrouillée. Stan. Je vais l'ouvrir, la crocheter ou. Elle est verrouillée de l'intérieur. Ben. Et il y a aussi une porte qui donne sur l'arrière de l'appartement et qui D'accord. peut amener d'ailleurs vers le garage. Je vais tenter la porte alors. Elle est Et verrouillée. si elle est verrouillée, je vais tenter de la crocheter avec mes outils de crochetage. D'accord. Ça va te prendre entre quelques secondes et quelques minutes, hein, dépendant de ton jet de dés. Ça va être dextérity plus larceny pour la crocheter. Mais avant que tu fasses ton jet, je voudrais savoir ce que font les autres. Ouais, je crois que Joshua parlait d'exploser. Oui, mais entre-temps, on a parlé d'être discret. Ouais, pas faux. Donc Gabriel est avec sa batte. Je vais tendre la batte à Fallon, tiens. Mais c'est une enfant de 14 ans. Je sais, ouais, mais je vais lui dire, tiens-moi ça une seconde, s'il te D'accord. plaît. Et je vais essayer C'est une batte en aluminium hein, avec un symbole de croix chrétienne gravé, je crois, sur l'embout. Ouais. Elle prend la batte et la laisse reposer sur son épaule. Ok. Je vais... Pas de lourd. En fait, je vais prendre un peu d'élan, je pense, et je vais essayer d'enfoncer la porte à grands coups d'épaule d'un coup. D'accord. J'essaye de faire signe à Gabriel. Hein? Et moi, je m'approche de la fenêtre qui est à côté de la porte d'entrée. Celle-là, Stan nous avait dit qu'elle était entrouverte. Oui, Ah, oui. elle est légèrement entrouverte et c'est pour ça qu'il y avait une odeur de sang qui s'en dégageait. Les stores sont baissés. Et quand Joshua essaye de la soulever, elle est bloquée en fait. Il y a juste un petit interstice à sa base qui laisse passer l'air. Elle est bloquée par quoi? Hmm. Peut-être le bois qui a gonflé avec l'humidité de l'air océanique. Ou le sel, peut-être. On n'est pas loin de la plage. Hein. On n'est pas loin de la promenade. Ah, c'est frustrant. Dans ce cas-là, je vais m'entailler la main et je vais faire fondre la serrure de la porte. Ok. Elle doit être en métal. Elle est en métal, ouais. Donc, tu veux faire sans corrosif, Vité corrosive, oui. vaillité corrosive. Donc, c'est un test, c'est un pouvoir. Il y a un test à faire. One house check. Ouais, par point de vaillité que tu veux utiliser, c'est un test d'exaltation. Donc, tu veux utiliser combien de J'ai déjà pété les barreaux avec ça. Je pense qu'avec un point de sang utilisé, ça devrait suffire. Un seul test d'exaltation peut corroder à peu près 35 cm de rayon autour du point d'impact. Donc, pour une poignée de porte, c'est large. C'est large. Mais par contre, ça prend 5 minutes. Et la substance laissera des marques et quelques trous sur les alliages de métaux et des aciers. Oui, comme si on avait utilisé un acide en fait. Ouais. Oh bah là, je regarde Joshua, j'approuve hein, avec la tête comme ça. Donc aucun jet de compétence n'est requis, le personnage doit juste faire un test d'exaltation pour chaque dose de vaillité qu'il veut poser.
Donc un des 10. Pour la poignée de la porte, une dose de Vailleté suffit. La soif n'augmente pas. Et donc la poignée commence à se désagréger. Et au bout de 5 minutes, c'est des particules d'alliage qui tombent sur le sol. Il y a un gros trou dans la porte au niveau de la poignée. La serrure a fondu avec la poignée. Voilà. Et donc je remets mon gant. Ouais. La porte s'entrouvre, mais il y a une petite chaîne avec une serrure en hauteur à l'américaine. Bon, je reprends la batte des mains de Fallon. Je dis merci et je vais mettre un coup de pied pour ouvrir la porte pour casser la chaîne. Donc c'est Strength plus Athletics. J'utilise prouesse en Ça te potence. demande un test d'exaltation d'utiliser prouesse de force. C'est le niveau 2 de potence. Le pouvoir niveau 2 de potence. Prouesse de force. Alors attends, hop. Fais un test d'exaltation. Réussi. J'ai pas vu le jet de dés. Ah bon? Ok. Ta soif n'augmente pas et tu es sous prouesse de force pendant toute la scène. Donc, tu ajoutes ton niveau de potence pour tes jets d'athletics. Et pour tout ce qui est combat, c'est la moitié de ta potence. Attends, pour la porte, tu m'avais dit strength et... Strength plus athletics. Et donc, Allez. tu auras 2 dés en plus si ton niveau de potence est à 2. Ok, alors j'ai 4 en strength, 3 en athletics et du coup... Et combien en potence? 2. Ouais, Ok, 2. Donc, ça te fait 9 dés. 9 dés, Et t'as 2 combien en en soif? soif. Ouais, 2 en soif. Donc 2 dés de soif et 7 dés normaux. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4 succès. 4 succès. Tu pulvérises la chaîne sans pulvériser la porte. La porte s'ouvre et claque à l'intérieur de l'appartement. L'appartement est dans la pénombre. Gabriel, tu es le premier à entrer et Stan, de derrière, tu as entendu la porte avant claquer. Tu peux faire ton test de dextérity plus larceny pour crocheter la porte arrière si tu veux. D'accord. Donc j'ai 4 en dextérité, 2 en larceny et j'ai la spécialisation effraction. Ça marche. Ça fait 7 dés et j'ai 1 en hunger. Donc Un dé de dé plus soif 6 dés. et 6 dés normaux. Cinq succès. 5 succès, coup critique. En une trentaine de secondes, tu crochetes la serrure arrière. Tu le fais très facilement, très rapidement. Alors que ça aurait dû prendre plusieurs minutes, tu le fais dès le deuxième ou troisième essai. Et tu peux même entrer avant que la porte avant claque. La porte arrière donne sur une cuisine dans la pénombre. Tout est éteint dans D'accord. l'appartement. Au même moment, je rentre au même Est-ce que tu veux activer un pouvoir, Stan? Sens accru. Ouais. Tu vois parfaitement Et- dans l'obscurité. Grâce à C'est Sens ça. accru, le pouvoir niveau 1 d'Aspect. Donc il n'y a personne dans la cuisine qui serait caché ou en embuscade. D'accord. Tu vois l'interrupteur. Je vais- Mais tu vois parfaitement. Tu peux même. La cuisine donne sur le salon. Tu peux tout de suite, si tu veux, traverser la cuisine et aller dans le salon. Je vais avancer à pas feutré. Ouais. Ouais. Pour aller me diriger vers le salon. Tu entends un gros bang. Enfin, le fait que la porte claque contre le mur, vu la violence qui a été utilisée pour l'ouvrir. Donc la chaînette a été arrachée et pendouille à la porte. Elle a été arrachée du mur. Donc Gabriel rentre en premier et Joshua, suivi de Fallon, entre juste après lui. Ouais.
Donc, l'entrée donne sur le salon, qui est dans la pénombre. Vous mettez quelques secondes à vous habituer. Fallon garde quand même un petit peu ses distances, elle colle pas trop Joshua, mais elle reste derrière lui. Aucune silhouette. Tout de suite, ce qui vous marque dans la pièce, c'est l'odeur de sang. Votre nature de buveur de sang est tout de suite activée par l'odeur. Peut-être qu'un mortel qui serait à votre place ne ressentirait pas l'odeur de sang aussi distinctement que vous. Bon, la première chose que vous voyez dans le salon, dans la pénombre, c'est un sac poubelle de la taille d'un corps. Et plusieurs sacs poubelles supplémentaires pliés à côté du gros sac poubelle dans lequel il y a quelque chose de gros, de la taille d'un corps. Okay. Il est au milieu du salon. Est-ce que l'odeur semble provenir des sacs poubelles? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pièces, une chambre ou un Oui, autre il y a endroit? une chambre et une salle de bain en plus, oui, tout à fait. Voyant la scène, je comprends à peu près ce que c'est et je vais essayer de voir si je le vois pas lui dans une autre pièce. La porte de la chambre est entrouverte, donc tu as juste à pousser légèrement la porte À pour pousser. voir à l'intérieur. La chambre est dans la pénombre, elle aussi. Et la salle de bain, la porte est fermée. Donc Stan entre dans la chambre pour vérifier si quelqu'un s'y cache. Ouais. Et les autres, vous faites. Joshua va aller inspecter le garage. Alors, c'est à l'extérieur de l'appartement. Ah, c'est par l'accès est par l'extérieur au garage? Ouais. Ok, Par la donc cuisine. non, dans ce cas-là, je vais aller inspecter une autre pièce, Il y a la salle de bain. la salle de bain par exemple. Et les toilettes aussi, qui est une pièce à part. Ouais, de toute façon, on va faire le tour. S'il est là, on va le trouver. Donc dans les toilettes, c'est rapide à vérifier. Et dans la salle de bain, ça prend quelques secondes. Que fait Fallon pendant ce temps-là? Pas entendu la fin de ta phrase dans la salle d'eau, quoi. Ouais. Que fait Fallon pendant ce temps-là? On n'a pas entendu la fin de ta description par rapport à ce que tu disais sur la salle de bain. Dans la salle de bain, ça prend quelques secondes à vérifier si il est caché ou pas. Mais dans les toilettes, c'est instantané. D'accord. Fallon, elle reste dans l'entrée pour l'instant. Et dans la chambre aussi, ça prend quelques secondes de vérifier s'il est caché ou pas. Donc Fallon reste dans l'entrée, ok. Et que fait Gabriel? Je pense que je vais. En fait, je vais vraiment bien observer les environs. Mais je veux barrer l'entrée, quoi. Et je vais aussi garder un œil sur Joshua et Fallon. Il y a Fallon dans l'entrée. Ça va. Ouais, mais tu vois, au cas où. Je préfère pas trop m'éloigner. Je vais peut-être m'avancer un peu dans le salon, histoire d'avoir un point de vue sur d'autres pièces. Ouais, alors dans le salon, il y a donc un canapé avec une télé et il y a pas mal d'objets aussi qui sont posés sur des petits meubles du genre chevet à côté de la télé, à côté d'un des fauteuils du salon. Et il y a des détritus de nourriture à emporter qui sont sur le canapé. D'accord. Le sac poubelle avec de la taille d'un corps est au pied du canapé. Donc quelques secondes passent et donc Stan constate qu'il n'y a personne dans la chambre et Joshua constate qu'il n'y a personne caché dans la salle de bain. Je vais, en fait... Ouais, pardon. Je vais m'approcher du sac poubelle, je pense, Maneric.
Une cordelette le ferme. Il fait la taille d'un enfant, d'un adulte ou d'un enfant? Fait la taille d'une adolescente. Il y a l'air d'avoir un corps dedans. Ah, Moi, je vais me contenter de parler, de dire c'est la gamine ici, je crois. Et les sacs Ça, il poubelles faut pas pliés toucher. à côté ont l'air plus petits. D'accord. Vaut mieux pas toucher au sac et quand la police va je sais passer, pas vous. voilà. Stan revient en disant qu'il n'y a personne dans la chambre. Mhm. Et je dis à Gabriel, touche pas au sac. Ouais. Donc Stan a Celle laissé de son bain, sac toilette, non plus. qui voit parfaitement bien dans l'obscurité et donc vous n'avez pas encore allumé dans le salon. Pour l'instant, il n'y a que Stan qui remarque qu'il y a un smartphone éteint, qu'il y a caché derrière derrière le fauteuil du salon, il y a un présentoir avec des bijoux, plus précisément des boucles d'oreilles. Et il y a une valise de voyage. Sinon, dans la salle de bain, Joshua a remarqué qu'il y avait une meule usée. Vous savez, l'espèce de disque de pierre sur... Ouais. Mhm. Ok, Ouais, pour aiguiser les haches, par exemple. oui, par exemple. Ah, c'est une petite meule, hein. Ça ne sert pas à aiguiser des grosses armes. Ou alors, ça prend du temps. Ce qui expliquerait qu'elle soit usée. Aussi, oui. Que faites-vous? On fait comment, du coup? Du coup, on a inspecté Étrange. on a inspecté tout l'appart. Ouais, a priori. Oui, Et il reste le garage dehors. il reste le garage. Bon, on va aller le voir. Par contre, j'ai repéré là-bas, on dirait ses affaires personnelles. Il y a un smartphone et une valise. Ah, la valise fait penser à une valise de voyage et pas à une valise de, de stand de marché nocturne. D'accord. Je prends à rien. Allons voir le garage. Vous entendez au loin les mouettes, hein, puisque la porte est grande ouverte. Donc, vous n'ouvrez pas le sac poubelle? Non. Stan se doute de ce qu'il y a dedans. Ok. Euh, Donc, direction Et- garage, c'est ça? T'as parlé de sacs poubelles plus petits. Oui. Ils sont fermés, ils sont scellés par une corde comme comme les Non, autres. non, ils sont pliés et à côté du gros sac poubelle. Disons que le gros sac poubelle fait 100 litres et les petits sacs poubelles pliés à côté font une vingtaine de litres. Vu que j'ai des gants, je vais regarder les plus petits, ça m'intrigue. Ils sont vides hein, vu qu'ils sont pliés. Ah ok, oui, c'est des sacs pliés, ils sont vides. Et oui, ils sont comme s'ils avaient été préparés. Il y a aussi sur la table basse du salon, il y a un ordinateur portable fermé.
Ouais, et ça, je n'aurai pas du tout le réflexe même d'y toucher. Mhm. Hum. Donc quelqu'un m'a dit qu'il voulait sortir pour aller voir du côté du garage. Ouais. C'est Stan? Ouais, Stan va se diriger vers le garage. Ok, ben c'est juste à côté de l'appartement. Mais je pense que je vais suivre Stan. Moi. D'accord. Je vais peut-être dire à Joshua, bah, attendez qu'on revienne et crier s'il y a un problème. Je vais lancer un J'arrive. dé sur 9 ou 10. Il y a un passant qui vous voit sortir. On ne regardait pas dans votre direction. Et on ne voit pas Gabriel sortir avec la batte et Stan sortir de l'appartement avec la porte brisée. Donc le garage est juste à côté, ouais. Il est verrouillé. Hein. Il y a un volet de fer qui est baissé sur le devant. Et sur le côté du garage, il y a une petite lucarne, une petite fenêtre qui peut vous permettre de vous glisser à l'intérieur. Mais encore faut-il ouvrir la fenêtre qui n'est pas ouverte. Hein. Mais il y a une porte, non? Non. Bah, c'est sûrement le volet métallique rabaissé de devant. Hum. Ah oui, d'accord. Ah, c'est fermé. Je passerai pas par la fenêtre. Ouais. Est-ce qu'on peut voir à travers la fenêtre? Voir si Oui. on voit à l'intérieur. Oui, tu devines la silhouette d'un véhicule type camionnette. Je dirais qu'il y a une bagnole à l'intérieur. Une camionnette. D'accord. Il y a rien d'autre? Bah, elle a l'air de prendre toute la place du garage, la camionnette. Mais je dis à Stan, on n'a pas vu de hache pour l'instant. Ça se trouve, le mec, il est en train de faire les pires crimes à 20 North en ce moment même. Il va revenir bientôt. C'est à quoi je pensais. Ouais. Ou alors, c'est lui qui est dans le sac. Depuis le départ. Oh, c'est la fille qu'on cherchait, je pense, dans le sac. Ouais. Par contre, Ah, les vu la- petits sacs, je ne sais pas. Vu la taille, ouais, c'est clair. Tu veux quand même qu'on ouvre le garage au cas où? S'il se planque dans son fourgon, là, enfin dans sa camionnette. Il y a une possibilité, mais le problème, c'est que ça risque de laisser des dégâts et ça va se voir qu'on a forcé. Voilà, vous avez Le crocheté garage. la porte arrière de l'appartement, vous avez défoncé la porte avant. Ouais, mais Ouais, vous là. êtes moi, je l'ai rentré. projeté. Là, Ah oui, mais mais je t'as vais dire. crocheté, mais t'as Stan, il laissé le des sait traces pas. en crochetant. Bah, t'as Non, fait mais tout Stan- critique. Stan ne le Donc, sait pas, mais je vais T'as lui laissé dire. des minimums de traces. Je vais lui dire, il a fait fondre la porte, Joshua. Hein. Enfin, il a fait fondre la serrure de la porte à l'avant, Stan. Et la poignée aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, Tentons de on en relever est. le rideau. Tu m'aides? Ouais, vas-y. On va lever le rideau avec notre force. Alors en fait, il y a une espèce de cadenas à la base qui, bien sûr, bah. empêche Ah, le bah, je vais rideau d'être ouvrir le levé. cadenas. Je vais tenter d'ouvrir le cadenas. Tu veux le crocheter aussi? Ouais. D'accord. Tu vas faire un test de larcenie plus stealth pour vérifier que les passants ne te voient pas. D'accord. Larcenie 2 et Stealth. Stealth 2 aussi. Lance 4 dés. Donc 4. 3 succès, Succès. c'est bon. On te voit pas et tu crochetes le cadenas. Et donc vous soulevez le rideau de métal qui s'enroule et qui vous permet de rentrer. Et effectivement, vous voyez une camionnette banale à l'intérieur du garage. Vous pouvez vous glisser sur les côtés si vous voulez pour atteindre les portières avant et entrer dans la camionnette. La camionnette n'est Moi, je pas pense. fermée à clé. Mauvaise habitude américaine de laisser le véhicule ouvert. De toute manière, il était dans le garage, a priori, il n'y avait pas de raison qu'il soit verrouillé à l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous voulez rentrer dans la camionnette? Vas-y, tu veux regarder à l'intérieur? Non, pardon, j'ai pas entendu. J'étais. Vas-y. Est-ce que vous rentrez dans la Tu veux regarder à l'intérieur?
Ah ouais, on va s'assurer ouais, qu'il y a personne qui peut se planquer nulle part. Hein. Donc oui, je vais... Vérifier en dessous de la camionnette. Ah oui, oui, en dessous, derrière, faux Bah, plafond, tout. dites-moi, sinon Ah oui, la totale. Ouais, ouais, non, Gabriel, il surveille partout. il y a Euh, personne en dessous. Il regarde au-dessus. Ouais, ouais. Il y a personne Plafond, au-dessus. s'il n'y a pas un truc, un passage, on va savoir. Quand il ouvre la portière pour rentrer, bah ça éclaire l'habitacle. Et donc il peut voir un peu ce qu'il y a derrière, dans la camionnette, chargée dans la camionnette. Est-ce que Stan Ok. aussi monte? Bah, je le laisse monter. Moi, je regarde sous la camionnette et puis je regarde dans le garage si je vois pas d'autres trucs. Non, il y a que le véhicule dans le garage. Enfin, je laisse Gabriel monter Ok, dedans. bah, Gabriel voit à l'arrière de la camionnette, il y a des valises qui servent à transporter des parasols ou des affaires de stand. Il y a une valise avec des toiles pliées et des barres métalliques qui servent à monter un stand. Et dans l'autre valise à l'arrière, il y a les présentoirs à bijoux de quelqu'un qui vend des bijoux. Donc il y a... Est-ce que tu fouilles la valise à bijoux? Non, mais je vais dire, il y a une valise à bijoux là, à Stan. Ah, Sûrement les il bijoux de faut la petite l'ouvrir. fille. Il faut l'ouvrir pour voir ce qu'elle contient en fait. Ah, ah Pareil pour d'accord. la valise avec les affaires du stand. Ah d'accord, ben ouais, ben si je les ai ouvertes, oui, oui, Donc, dans une des valises, il y a les affaires de stand, et dans mais je, l'autre valise, il y a des présentoirs avec mais je vais essayer de les ouvrir du bout de la batte, tu sais, sans trop laisser d'empreintes quoi. Tu Ou peux alors, tu pas, sais, avec le t'es coude. obligé de le faire avec les mains. Ah ouais? Mince. Ouais, parce que c'est à clic. Tu peux pas avec la batte ouvrir les valises. Et en tout Ouais. cas, dans la valise à bijoux, il y a des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers. Il y a différents types de bijoux. Ouais, ben je dis ça à Stan. Alors ceux qui sont restés dans le salon, Joshua et Fallon, vous voyez aussi un appareil qui fait la taille d'un lecteur CD, mais qui a l'air un peu étrange. C'est pas un lecteur CD. Est-ce que l'un de vous a technologie? Alors je sais que Joshua, il est un J'ai peu allergique à technologie. ça. Fallon, elle a technologie, Moi, elle va mais je faire suis dans le garage. Non, mais c'est Fallon ou Joshua qui sont restés dans le salon. Ouais. Fallon peut faire un test d'intelligence plus technologie. Intelligence plus technologie, d'accord. Ouais, quand elle voit l'appareil intelligence. étrange. Donc intelligence 3 et technologie 2. Ok. Et combien en soif? 1 point. Donc 1 dé de soif et 4 dés normaux. Vas-y, fais ton jet. Quatre. 4 succès. Fallon arrive à identifier cette espèce de lecteur CD. C'est un jammer portatif. Ça sert à faire un brouilleur de caméra. Tu le portes sur toi, tu l'actives et ça brouille les caméras sur 5 mètres autour de toi. C'est un appareil hautement illégal. Joshua, il est loin de moi ou il est assez proche? Joshua, il se dirige vers le sac de voyage dont parlait Manric tout à l'heure. Je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Il est juste derrière le fauteuil du salon, donc il est à 2 mètres de Fallon. Donc Fallon et Joshua sont proches l'un de l'autre. Alors dans le sac du salon,
C'est une valise de voyage. Pour l'ouvrir, il faut aussi la déclipser. Enfin, il faut la manipuler. Oui, j'ai des gants. D'accord. Donc, à l'intérieur, tu trouves des sous-vêtements d'hommes adultes, du type débardeur, slip, chaussettes. Et tu trouves aussi des cadres sous verre. Il y a 5 cadres. Et dans chaque cadre, il y a une douzaine de pavillons d'oreilles putrifiés et desséchés. Et il y a des années indiquées et des villes ou des États américains qui sont indiqués sur des étiquettes sous chaque pavillon d'oreille. La vision est assez déplaisante. Hein. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'envisageais trouver là-dedans. Je pensais que c'était un sac de voyage, donc j'espérais trouver des papiers ou quelque chose. Je voudrais n'importe quoi de papier avec le nom du Gus. Il y a des fringues, mais il n'y a pas de nom, non. Et sur les cadres, il y a des noms de villes et d'États, des années, mais sur les étiquettes, mais pas de nom non plus. Est-ce que dans l'appart, peut-être en faisant le tour, il y aurait un bureau ou un truc, j'essaye de regarder des endroits où il pourrait y avoir des papiers, une facture, n'importe quoi où il y aurait le nom, où il y aurait son nom. Il y a l'ordinateur portable fermé et il y a un smartphone dans la cuisine éteint. Ah, mais dans les deux cas, Joshua n'aura même pas d'idée d'aller regarder dedans. Ouais, mais C'est pour ça que je cherche du papier. il trouve des papiers, des tickets de caisse, des choses comme ça qui indiquent qu'il y a eu des achats de faits à Margate City dans des petites épiceries ou dans des quincailleries, mais il n'y a pas de nom indiqué. Et il trouve pas de facture. Ouais, Joshua grogne quand il réussit pas quelque chose. Il peut y avoir un gérant des appartements qui peut avoir le nom des locataires, mais à cette heure-ci, il n'est pas là. Ouais, mais aller questionner le gérant maintenant, alors avec la création, on vient de fracturer l'appart, tout ça, c'est pas bon. Ouais. Je vais quand même dire à Fallon que je chercherai à avoir l'identité, le nom sur un papier ou quelque chose est-ce qu'elle aurait une idée où est-ce qu'il pourrait y avoir son nom ici? Et un objet qui pourrait lui appartenir idéalement. Peut-être dans la Même chambre. si j'ose toucher à rien en fait. Ouais, pourquoi pas. Peut-être au niveau de la table de nuit ou quelque chose, faire un tour de la chambre. Bah, vous cherchez dans la chambre tous les deux? Fallon, pour l'instant, reste en bas. Il n'y a pas d'étage. Elle a pas envie de. Ah, il n'y a pas d'étage Non, parce qu'il y a- c'est un appartement au rez-de-chaussée en fait. D'accord. Bah, elle va le suivre vu que c'est. qu'il y a pas de- Vous pouvez faire un test de wits plus investigation, Falan et Joshua. J'ai pas d'investigation, j'ai juste wit. Alors faites juste un jeu de wits. Pas besoin de. Si, il y a On besoin compte pas la fin. d'utiliser les dés de soif. Dès qu'il y a un attribut, il faut utiliser les dés de soif. D'accord. Ben, un de fin, donc ça veut dire un dé normal et un dé. T'as 2 en wits? Ouais. Ouais, c'est ça. Un dé de soif et un dé normal. Alors. De succès. D'accord. Et Joshua? 2 en wits, 1 en investigation, 1 en soif, 1 dé puis 2. Ok.
0 succès. Ok. Bon, Fallon trouve... Elle trouve un papier. Un papier... Alors... Qui indique... Donc elle trouve un papier assez ancien pour une marque de bijoux, une marque luxueuse. Et ce papier, c'est un espèce de récépissé pour un VRP, un vendeur, un représentant de commerce pour une marque luxueuse de bijoux. Ça date des années 2015, donc le papier a 8 ans. Et donc c'était indiqué que le VRP vendait des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, et qu'il était félicité pour les bonnes ventes qu'il avait fait. Et il y a un nom, il y a indiqué Wyatt Forbes. Donc, Fallon va indiquer ce qu'elle a trouvé. Et au-dessus de l'armoire, dans la chambre, cachée en haut de l'armoire, Fallon pense à passer la main et elle sent une arme de type hachette. Qu'elle descend du haut de l'armoire. Elle a trouvé une hachette aiguisée. Elle peut la laisser en haut de l'armoire, elle a pas Elle spécialement peut la envie de- remettre en haut de l'armoire. Mais Fallon et Joshua ont vu la hachette. Fallon l'a eu dans les mains. Sauf si je veux la prendre. Vous voulez un objet Je vais la prendre. De toute façon, D'accord. t'as posé tes doigts Avec- dessus. T'as posé tes doigts dessus. Il y a des empreintes. Les flics, de toute façon, ils vont être tatillons pour cette arme. Au contraire, simple fait ce serait incriminé ta goule. Donc Joshua a descendu la hachette avec ses gants et donc Fallon et Joshua constatent qu'il s'agit d'une hachette à une main facilement manipulable et elle a l'air très aiguisée. Et ensuite Joshua la remet en haut de l'armoire, là où Fallon l'a trouvée. Et dans tout ce fatras, un objet qui semble quelque chose qui pourrait agir comme objet personnel. Là, dans Ah, la c'est salle de bain, potentiel il y volatile. a brosse à dents et dentifrice. Oui, bah, je vais prendre une brosse à dents. La brosse à dents, par exemple, il n'y en a qu'une. Parfait. Ça n'avait pas de doute à avoir. Mhm. Ouais, tu peux noter dans ton équipement que tu as la brosse à dents de Wyatt Forbes. W-Y-A-2-T et Forbes F-O-R-B-E-S. Fallon va plier le papier et le mettre dans sa poche. D'accord. Tu peux noter que tu as un récépissé de VRP d'une marque luxueuse de bijoux et qui félicite un vendeur, un VRP qui s'appelle Wyatt Forbes. Fallon. Vous sortez, vous vous retrouvez dehors. Ouais. Vous vous écartez, vous allez vers la voiture.
La porte est encore entrouverte, quoi, de l'appartement. Elle ne fermera plus. Hein. Oui, mais ça alertera les flics rapidement. Mais Gabriel, suffisamment, on aura le rythme, on aura le temps pour partir quand même, je pense. Bah, pour l'instant, vous n'entendez pas les sirènes hein, de police. Voilà. Stan et Gabriel vous rejoignent. Ouais. Vous échangez peut-être tous les quatre avec Linda et Dustin ce que vous avez trouvé à l'intérieur. Ouais. Ouais. Ok.